Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, elle nous vient c'est le rapport Airbus qui est sorti. Comme d'habitude, que du bien à dire par rapport à cette revue de presse, enfin pas cette revue de presse, pardon, cette synthèse qui reprend l'or, l'argent, les platinoïdes, etc. Et le rapport du jour explique que les derniers chiffres pourraient être défavorables à l'or si on tient compte des chiffres de l'emploi. Bon, c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est que l'emploi s'est révélé très bon aux États-Unis. Si l'emploi s'est révélé très bon, eh bien, ça veut dire que l'économie va bien. Si l'économie va bien, on ne devrait pas avoir une baisse des taux aussi importante que si l'économie allait mal, voire même laisser les taux d'intérêt élevés plus longtemps. Et comme on sait que l'or réagit de manière épidermique aux évolutions de taux, ça pourrait ne pas être si bien que ça, puisque si les taux restent élevés, eh bien, il y a quelque part un coup d'opportunité, un manque à gagner si on investit en or. Bref, pour faire simple, une économie qui va bien, c'est des taux qui restent élevés. Les taux qui restent élevés, c'est moins bon pour l'or que si l'économie allait mal et qu'on baissait les taux comme on pouvait l'espérer. Il y a aussi des choses à lire sur l'argent, etc. N'oubliez pas que votre navigateur est complètement capable de traduire ça en français. Il ne faut pas vous en priver. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Alors celui-là c'est pas mal du tout. C'est un article australien qui explique pourquoi finalement au-delà de toutes les de tous les doutes par rapport à l'économie reste la géopolitique, et la géopolitique, eh bien c'est très bien pour l'or actuellement, notamment des risques qu'il y a, on le sait, au Moyen-Orient, en Europe, à Taïwan, etc. Et ça reste quand même la meilleure protection contre l'incertitude géopolitique, l'or. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article Zero Hedge. Alors c'est marrant parce que ça m'a propulsé quelques années en arrière. Et Eric Peters explique que généralement les grandes impulsions sur l'or apparaissent avec la fin des grands moments de déception. Et il reprend l'exemple de ce qui s'est passé pendant l'effondrement de la grande crise financière de 2008. Il explique que les baby boomers de l'époque avaient déjà une maison, donc ils étaient relativement en sécurité, mais ils voulaient protéger leurs avoirs, donc ils ont beaucoup misé sur l'or avec la peur de la crise de 2008. Finalement, l'or a bien joué son rôle, il est monté, mais à mesure que les choses s'amélioraient, l'or a baissé et les baby boomers se sont retrouvés avec de l'or dont la valeur baissait, et sans qu'ils en aient besoin nécessairement, il y avait un grand moment de solitude, de déception par rapport au fait que l'effondrement attendu n'a pas eu lieu et l'or ne servait plus à rien. Et comme par hasard, c'est quand l'or a touché un bottom, un plus bas, que les derniers des déçus ont vendu leur or. Et c'est justement à ce moment-là que, après 40% de baisse, l'or a décollé pour inscrire des nouveaux records. Sous-entendu, si on veut vraiment avoir un pic de l'or, il faudra au moins attendre un moment de déception d'une manière ou d'une autre pour que eh bien, tout simplement l'offre d'or se tarisse et que la demande soit plus importante que l'offre, notamment des déçus de l'or. Bon, c'est un peu compliqué, mais pour avoir vécu ça, je vois très bien de quoi il parle. Troisième article que j'ai trouvé, dernier article pardon que j'ai trouvé pour vous. Alors moi j'aime bien Ray Dalio. Ray Dalio il est pas du tout connu en France, mais c'est un gourou de la finance. C'est un des plus grands gérants de fonds de l'histoire avec son fonds Bridgewater. C'est beaucoup de respect que le monde de la finance a pour lui. Et il dit: si vous ne possédez pas d'or, vous ne connaissez ni l'histoire ni l'économie. Bon, clairement, il dit qu'il y a un énorme risque actuellement pour que on parte dans une spirale d'impression monétaire aux États-Unis, et dans ce cas, eh bien, il faut détenir de l'or. Ok, bon, on a déjà étudié ça, et il a déjà dit à plusieurs reprises, avoir 10 à 15% en or, c'est quand même un minimum, nous dit Ray Dalio. Et encore une fois, Ray Dalio, c'est une institution aux États-Unis. Voilà qui devrait soutenir
le cours. Et on va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle, pas sans vous avoir présenté, vous connaissez, c'est mon sponsor historique. Au coffre, si vous voulez acheter de l'or, eh bien passez par au coffre. Si vous passez par mon site et par au coffre, vous cliquez sur la bannière et puis vous arrivez ici et vous avez une page entre guillemets secrète qui n'est pas visible depuis le site, c'est ouvert aux tradosoriens uniquement. Vous allez pouvoir payer moins cher votre Vera Valor et également poser des questions, planifier un appel spécialement pour vous. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et on commence avec l'or libellé en euros qui rebondit parfaitement sur sa zone d'accumulation rationnelle des 23,87, 23,54 pour inscrire un nouveau record historique pour l'or libellé en euros, clôturant en ce moment à 2447, la tendance de fond et haussière, la tendance de long terme et haussière. Les bougies Kinashi indiquent qu'il est plausible que la hausse continue, du moins il est plus plausible qu'on n'ait pas fait encore les plus hauts puisque nous avons des bougies haussières vertes longue sans mèche basse. Pour l'or libellé en dollars, c'est pareil, mais le rebond est peut-être un petit peu moins franc. On est bien revenu, mais on n'a pas consolidé sur la zone d'accumulation rationnelle des 2600-2545 pour l'instant. Aucune garantie qu'on le fasse. On l'a loupé de quelques dollars. Je vous rappelle que c'est la raison pour laquelle depuis maintenant peut-être 2 mois, 1 mois et demi, j'encourage à éventuellement considérer la combinaison de zones d'accumulation rationnelle et de DCA pour éviter de se retrouver dans ce genre de configuration où la zone d'accumulation rationnelle est évitée de quelques points. Nous sommes le 16 octobre, donc ceux qui ont une DCA programmée, quelle que soit la date, doivent se préparer éventuellement à le faire avant que l'on ait touché la zone d'accumulation rationnelle. On n'est pas sur des niveaux records, on rebondit bien par contre. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière et bougie Kinashi plutôt favorable. Vous avez des bougies vertes, néanmoins la dernière bougie a une mèche basse, donc c'est pas aussi haussier que les précédentes bougies. On passe à l'argent qui respecte parfaitement leur zone d'accumulation rationnelle. L'argent libellé en euros a rebondi sur la zone des 28-27 euros, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et l'argent libellé en dollars rebondit un petit peu plus mollement, mais rebondit quand même sur sa zone d'accumulation rationnelle des 31-30 euros. Voilà, tout se passe, on va dire, de la manière la plus favorable possible, surtout du côté de l'argent, puisque le rebond est plus, on va dire, mou, et il faut toujours privilégier les hausses lentes plutôt que les hausses explosives, c'est mieux pour le long terme. Je vous rappelle que c'est mis à jour le mercredi et le samedi, pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour et vous pouvez éventuellement liker cette vidéo, ce qui me fait toujours plaisir. À samedi pour la mise à jour, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site, adresse en dessous de la vidéo.